J'ai commencé avec 3-4 exos qui sont très simples. Un peu des révisions complexes trigo. Il me semble que dans le poly, ils sont faits avant que les complexes existent. Donc peut-être que je vais faire sans complexe. Et après, je vais faire des exos un peu plus compliqués. Vous allez voir, donc ça, c'est des exos assez classiques, mais au moins, je les ai corrigés. Donc, on va commencer. Exercice 99. Exercice 99. Vous avez soit grand gamma un cercle de rayon R, positif. On considère des points, A0, A1 jusqu'à A6, donc on se trompe pas, ça en fait 7, hein, ça fait 7 points en partant de 0, donc on les compte tous. Rangés dans cet ordre pour le sens trigo, tel que, pour tout i entre 0 et 5, la distance entre AI et AI plus 1 égale grand R. Montrez que le point A6 égale le point A0. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, on met des points sur un cercle, et apparemment, 6... J'en ai fait, déjà j'ai fait A0, A1, A2, A3, A4, A5, et apparemment A6 revient au point de départ. Ok. Et bien pour ça, tout bêtement, le premier truc qu'il faut faire, c'est une figure. On se prend pas la tête, exercice 99, on fait un cercle. Et on regarde un peu ce qui se passe. On dit, tiens, on se met dans un cercle avec avec un peu des axes. Je vais mettre A0, un point qui a du sens. Hein. Hop. Ici. Je vais tracer A1. Et on comprend que chaque distance A0, A1, A1, A2, etc. vaut grand R. Bah on va le tracer. Dès qu'on trace ça, on comprend quoi? Grand R ici, grand R ici, grand R ici. L'exercice est fini. C'est un triangle équilatéral. Donc cet angle-là vaut pi sur 3. Et donc quand j'ai combien de distances comme ça? J'ai 6 distances comme ça. J'ai parcouru 360. Comme 6 fois pi sur 3 égale 2pi, alors A6 égale à 0. Voilà. Si vous voulez le mettre, pour ceux qui ont fait maths expert, en langage des complexes, on a en fait A0 qui serait, dans mon exemple, un complexe qui pourrait avoir on pourrait dire un module R, un argument 0 degré, 0 radian, et A6, qui aurait aussi un module R, mais lui, un argument 2pi. Ils seraient donc au même endroit, mais ils auraient des arguments différents. Bienvenue en 5ème. Bah oui. C'est ça, c'était le premier exo, il est très facile, il n'y a vraiment pas trop de problèmes. Exercice 100. Il y a plusieurs manières pour faire ça, on vous dit ça il faut savoir le faire très vite. Donc c'est vraiment du très grand classique, et moi vous avez déjà fait ça tous plusieurs fois, mais au cas où, je vous le fais. Cet exercice-là, cos 3x en fonction de cos x, le plus facile, si on n'a pas fait les complexes, c'est d'écrire cos 3x égale cos 2x plus x, égale, puis on applique ces formules de cos a plus b. C'est cos a cos b moins sin a sin b. Ça fait cos 2x cos x, moins sin 2x, sinus x. Ok. Donc ça c'est top. On veut tout exprimer en fonction de cos x. Donc je remplace cos 2x en connaissant mes formules. C'est 2 cos carré x moins 1, fois cos x. Donc je vois déjà apparaître du cos cube, moins. Je vais vous faire un petit rappel à côté, de formules qu'il faut connaître par cœur. Alors, je sais que je dis ça quasiment à tous les lives dès que je fais de la trigo, hein, mais cos 2x c'est 2 cos carré x moins 1. C'est 1 moins 2 sin carré x. Pourquoi? Parce que la formule de base, c'est cos x plus x, qui donne cos carré x moins sin carré x, de laquelle on peut déduire, en utilisant l'identité fondamentale, les deux autres. Et ensuite on a sin 2x. Je vous les mets là, normalement vous êtes censé les connaître par cœur, hein, mais oups, attends, je sais pas écrire, c'est pas possible. 2 sinus x, cos x. Donc j'applique ces deux formules, donc celle-là ici, et ça va tout seul. Moins 2 cos x sin carré de x. Encore une fois, je veux que du cos x. Donc là je fais gaffe, ça me fait 2 cos cube de x, moins cos x, moins 2 cos x, facteur de 1 moins cos carré x, identité fondamentale. Donc je remplace sin carré par 1 moins cos carré. J'applique, je calcule, un moins, ça me fait 2 cos carré, ça me fait 4 cos carré, 4 cos cube, pardon, au final. Je vous conseille même, honnêtement, vous allez me dire, c'est peut-être un peu relou, mais je vous conseille même de connaître par cœur cette formule. Le fait que cos 3x c'est 4 cos cube de x moins 3 cos x, ça tombe souvent, il y a plein d'exos, franchement à ce moment-là, moi je dirais
Apprenez même celle-ci. On peut être au niveau d'apprentissage des formules, ou même cos 3x, vous les connaissez. Tellement ça tombe souvent. Donc ça, c'est assez facile. Et c'est utile dans pas mal d'exos. Un truc qu'on peut faire aussi, autre méthode, pour ceux qui ont fait les maths experts ou pour ceux qui l'ont pas fait, hein, on peut utiliser les complexes et utiliser le fait que E de I3x égale E de IX au cube, ce qui donne cos 3x plus I sin 3x, on appelle ça la formule de Moivre, égale, ça c'est méthode 2, c'était méthode 1, voilà la méthode 2, égale, si je remplace, cos x plus I sinus x au cube. Ensuite c'est pas très compliqué, on va chercher la partie réelle. La partie réelle, vu que les nombres sont égaux, la partie réelle est la même, la partie imaginaire aussi. Donc on va chercher la partie réelle de ce côté, pour s'en sortir. Ça peut aller assez vite. Il faut juste connaître son binôme de Newton, ou dans le cas présent, a plus b au cube égale a3 plus 3, on baisse la puissance, a2b plus 3, avec le triangle de Pascal on a les coefficients ab carré plus b cube, et on l'applique ici. Si on connaît ça, plus le fait que i carré égale moins 1, i cube égale moins i4 égale 1, alors on est bon. Ça fait cos cube de x. Si je me trompe pas. Yes. Cos cube de x plus 3 cos x carré. 3 cos carré x i sinus x. Ok. Plus 3 cos x sin carré x. Plus i au cube sinus cube de x. I au cube, ça fait moins i sinus cube de x. Et vraiment, cette technique, c'est ultra rapide, comme vous voyez, parce qu'on n'a plus qu'à identifier tout ce qui n'est pas en i. Donc tout ce qui est en i, je vais le dégager. Donc là, il y a du i dégage. Là, il y a du i, ça dégage. Donc je trouve tout de suite que cos 3x, en identifiant les deux parties réelles, égale cos cube de x plus 3 cos x. Je remplace le sinus carré par 1 moins cos carré x. J'obtiens exactement 3... me serais-je fourvoyé? Ah oui, je me suis trompé. C'était sinus carré x fois i carré. J'ai fait une petite erreur. Je me dis que quelqu'un me l'a souligné. Hop. Et vu que c'est un i carré, ça devient un moins 1. C'est pour ça que j'ai un moins ici. Et donc là, il y a un moins. Hop. Sinon, il y avait une faute. Ça fait donc 4 cos cube de x moins 3 cos x. Voilà comment on utilise la formule de Moivre. Pour ceux qui n'étaient pas sûrs ou qui se disaient... Moi, je sais qu'il y a peut-être un moyen de se dire... oh là là, j'entends toujours parler de cette formule, de cette technique, comment on fait. Bah voilà, voilà, je l'aurais fait dans un cas super simple. C'est ça. Vous pouvez le faire avec la formule Trigo de base. Mais bon, c'est vrai que c'est bien de savoir faire ça, parce que si on vous demande un cas un peu plus compliqué que cos 3x, ça peut être pratique, notamment dès qu'on arrive au cos. Il y a une formule pour cos nx, si vous voulez, une formule générale. Pour cos nx, il faut utiliser cette méthode. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studéo. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studéo, tu verras, c'est fait pour toi. Ce qu'on va faire, on voit cette équation, analyse du sujet. 2 cos 2x, déjà, premier truc en termes de réflexe, quand vous voyez ça, si vous tombez dessus pour la première fois, vous dites ok, cos 2x, vous l'avez dans un coin de votre tête, vous l'écrivez sur votre brouillon. Je le connais. J'ai du cos x à côté, donc je vais plutôt favoriser la formule. J'ai 3 formules pour cos 2x comme on a vu précédemment. Hein. Donc bon, je vais plutôt favoriser celle où il n'y a que du x. Que du cos, pardon. Je vois ça, je me dis, bon, bah, peut-être que ça a du sens de faire ça. Et, très vite, si vous n'avez pas senti dès que vous avez vu l'exo, vous vous dites, ok, en utilisant ça, j'ai quand même quelque chose, j'ai quand même un objet au carré, un objet, et le même objet qui n'est pas au carré, ça va sentir la formule de polynôme. Donc j'ai quoi? Bah, je remplace, hein. 2 cos 2x, ça fait donc 4 cos carré de x. Donc 2 fois moins 1, moins 2, plus 4 cos x, plus 3. Je voulais comment faire ça rapidement. Hop. Voilà. Donc je mets ça ici. Égale ce truc-là.
On voit rien, je vais l'agrandir un peu. Yes, parfait. Égal. Bah en effet, j'ai 4 cos carré. En fait, plus 4 cos x, plus 1. Là, honnêtement, est-ce qu'on est obligé de poser grand X égale cos X? Je vois qu'en fait, à l'instant où je dis ça, il y a Gillian qui dit ça, qui dit la même chose. Très bien joué, hein, mais quand tu vois ça, normalement, si tu as un peu des bons réflexes, si vous connaissez par cœur pas mal de petites structures polynomiales qu'il est bon de connaître, ça peut tilter très vite. Normalement, moi, je vous souhaite, je donne toujours à mes élèves une liste de polynômes classiques à connaître. Genre x2 plus 3x plus 2. Tout de suite, il faut savoir tilter sur ces trucs-là. Je pense qu'il y a une liste de, allez, 20 polynômes de degré 2 qui tombent dans tous les exos, au lycée, en prépa, dans beaucoup d'exos, surtout au lycée. Par exemple, vous voyez x tiré plus 3x plus 2, paf, tout de suite c'est x plus 1, x plus 2. Mais pas genre je fais le delta, ou même pas je reconnais une racine évidente. Non, non, connu par cœur. Ça va vite, ça accélère votre flow de travail. Donc il y a des trucs comme ça qu'il faut connaître, notamment le fait que 2x plus 1 au carré, c'est 4x2 plus 4x plus 1. Ça, c'est quand même très bien. Donc je l'écris bien dans le bon sens. 4x carré plus 4x plus 1 égale 2x plus 1 au carré. Le bon sens, parce que faut pas croire que c'est pareil de l'apprendre dans ce sens-là que dans ce sens-là. Tout le monde sait développer, c'est très facile. C'est pour ça que j'insiste sur apprendre ces polynômes, vous faites un formulaire, dans le bon sens. C'est-à-dire de la forme difficile, c'est-à-dire tout développer à la forme factorisée. Tout le monde sait développer, c'est plus compliqué de factoriser. Donc bien l'apprendre dans ce sens-là. C'est quand vous apprenez vos mots de vocabulaire en anglais, peut-être plus facile de faire la traduction du mot anglais lui-même. Si vous devez cacher une colonne français-anglais, c'est plus compliqué en cachant les colonnes d'anglais et en faisant un thème plutôt qu'une version. C'est pareil ici. Donc là, on reconnaît tout de suite que c'est 2 cos x plus 1, le tout carré qui par définition étant un carré, positif ou nul. Voilà, je vous ai fait un petit topo de méthodo sur les formules, encore une fois, je me répète tout le temps. Mais voilà. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes. Exprimer sin 3y sur sin y. Ah, en fonction de cos 2y. Mais on a fait un exo super simple sur comment exprimer cos 3x. Peut-être que là, ça va être intéressant de faire un truc du même genre. Incroyable. Bon, on va regarder. Alors, sin 3y. Vu que là, c'est en fonction de cos 2y, je pars sur une méthode de mec de première, c'est-à-dire, je m'embête pas du tout avec les complexes, et je dis juste que c'est sin 2y plus y. On prend pas la tête. Égal. Sin a cos b plus cos a sin b. Donc, je sais pas comment je l'avais dit, mais vous avez compris l'idée. Sin 2y cos y. Et là, je sens qu'il y a un 2 sin cos qui va arriver au carré et que ça va être bien. Ah, quoique, mais non, n'importe quoi. Si, c'est ça. Plus cos 2y. Ça, je ne le transforme pas avec la formule de cos 2y, surtout pas, vu que là, je vois qu'il est déjà sous la forme qui est demandée, donc il faut faire attention. Fois sinus y. Alors, souvent, je dis, il y a quand même moyen de trouver la méthode et tout. Oui et non. En fait, si on faisait un exercice type allez, XENS, vous avez que ça, débrouillez-vous. Je vous le fais version comme ça un petit peu quand même. Tout de suite, le réflexe serait 1 plus 2 cos. C'est une version différente de cos 2a. 1 plus 2 cos a, c'est en fait cos... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je dis n'importe quoi? Peut-être que je vous dis n'importe quoi. Moi j'aurais dit 1 plus 2 cos a... Attends, c'est quoi déjà? En fait c'était une version, peut-être que je me suis planté, attendez. Une version transformée de cos carré a, 2 cos carré a moins 1 égale cos a, cos 2a, pardon, donc 1 plus cos 2a, oui c'est ça, égale 2 cos carré de a. Donc là j'aurais tenté ça si je devais le tenter en mode solo et me débrouiller. J'aurais tenté un truc comme ça parce que je vois 1 plus cos 2a, mais je dis n'importe quoi, c'est pas 1 plus 2 cos. Et donc bah, j'aurais pas réussi, j'aurais pas eu mon concours. Bon bah justement de toute façon j'aurais dû, là je pars un peu dans tous les sens, mais l'idée c'est qu'en fait c'est pas ça, c'est un truc beaucoup plus compliqué qui a besoin de faire du sinus 3y sur y, donc peut-être que cet exo n'existe pas en version débrouillez-vous. S'il existe, le mec discute avec vous, il veut juste tester comment vous réagissez quoi. Et donc là, bon, on nous a donné l'indice, là j'avoue que je capitule, hein. Ça, sans indication, ça a l'air mort.
Donc, je reviens, on a ce truc-là, ça donne quoi? Je veux en fonction de cos 2y. Donc là, je remplace ça par 2 sin y cos y, donc cos carré de y, plus cos 2y, rien à faire sur celui-là, j'ai déjà ce que je veux, sin y. Donc, pour y bien adapté, comme on a dit, hein, différent de tous les endroits, donc les capis, les endroits où le sinus s'annule, je peux écrire sinus 3y sur sinus y égale. Eh ben, 2 cos carré y plus cos 2y. Or, je sais que cos 2y c'est 2 cos carré moins 1, donc 2 cos carré c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à cos 2y plus 1. Ah! Donc ça fait 1 plus 2 cos 2y. Mais ça, c'est incroyable! Et pourquoi c'est incroyable? Ça me donne exactement le truc qui... Enfin, ça ressemble exactement à un truc qui est en dessous. Et donc ça va le faire. Ultra facile. Donc ça c'était la petite a. Petit b, Pn de x égale... produit de 1 à n, et tout de suite je me prends pas la tête, je recopie 1 plus 2 cos x, ok. Plus 2 cos 2y, pardon, bon on s'en fiche, de toute façon il y a un 2, c'est très bien. Ça donne quoi? Ça donne égal, ben sinus, donc attends, il y a un tiers que je vais mettre devant, histoire de s'en débarrasser, je le mets là pour l'instant. Donc 1 plus 2 cos truc, donc 2 trucs, c'est sinus 3 trucs sur sinus truc. Très bien, ça fait 1 tiers de sinus, donc truc c'est x sur 3 puissance k. Donc 3 fois x sur 3 puissance k, s'il y en a un qui se simplifie, ça fait x sur 3 puissance k moins 1, et là je sens venir... c'est du... un petit goût de télescopage qui me rend très très heureux. Quand je vois le 3 puissance k moins 1, ça me rappelle ce magnifique exo avec les puissances de 2 là. Alors c'est bien. Je sens venir la satisfaction, divisé par sinus de y, qui est sinus de le truc non transformé, c'est-à-dire x sur 3 puissance k. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Là, quand on est là, on a quand même un sentiment ultra agréable de se dire, on y est. Donc on se plante pas sur la sortie de la constante, hein, c'est 1 tiers puissance n, fois, on a du ak-1 sur ak. Donc ça, je vais mettre en haut le terme le plus petit, en bas le terme le plus gros. Ça donne sinus x sur 3 puissance 0, divisé par x sur 3 puissance n. Oh là là, sinus x sur 3 puissance n, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qu'on est content, ce télescopage qui va très vite. Bon, je l'indique quand même sur le PDF pour les futurs, hop, lecteurs potentiels. Voilà, un petit télescopage de ce produit, on sort la constante, on télescope, pouf, ça donne ça. Et on est trop content. Question bonus, quelle est la limite de ce truc? Si vous avez suivi les lives et les vidéos diverses et variées que j'ai pu sortir là, vous avez peut-être une petite idée de comment faire. Alors, ce qui va se passer. Tout de suite, quand on demande une limite en n, on comprend ce qui se passe. Donc ça, c'est un truc en puissance n, on analyse. On regarde, on se dit ça, c'est 1 tiers, donc c'est une suite géométrique de raison plus petite que 1, ça va tendre vers 0. Donc j'ai un machin qui tend vers 0. Et là, j'ai ce machin qui tend vers 0 quasiment à x près dans le sinus. Et moi, je connais quoi? Attention au formulaire, je connais sinus u sur u tend vers, j'en parle tout le temps de ces limites-là, hein, comme toutes les fonctions qui ont une valeur f' de 0 égale 1, et qui passent par... comment dire, f' de 0 égale 1 et dont la valeur en 0 est S0, je trouve 1. Pour la démontrer, on dit que ça c'est sinus u moins sinus 0 sur u moins 0, on reconnaît le taux d'accroissement, et donc ça fait sinus prime de 0 égale cos de 0. Voilà, par dérivabilité de la fonction sin. Bon, je démontre dans chaque live, donc je vais pas le faire en long et en travers. Mais donc je reconnais ça. Donc ici, qu'est-ce qui va jouer mon rôle de u? Hop, ici, u égale x sur 3 puissance n. Ah, mais zut, je n'ai pas de x sur 3 puissance n, j'ai 1 sur 3 puissance n. Technique du plus 1 moins 1, je rajoute le x qui me manque, je fais ce que je veux, de toute façon j'ai le droit tant que je respecte les règles mathématiques. Hop, c'est pas la bonne couleur. Et donc ça me fait x sur 3 puissance n, fois 1 sur x, fois sinus x, fois, donc tous les trucs qui dépendent pas de n, en fait, je vais les dégager. Hop là. 1 sur sinus x sur 3 puissance n. D'ailleurs, je vais écrire ça beaucoup mieux. On va faire ça comme ça. X sur 3 puissance n divisé par sinus x sur 3 puissance n. Ça, c'est parfait. Parce que sinus u sur u, ça tend vers 1, donc u sur sinus u tend vers 1 également, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc tout ça, hop, tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Parce que mon petit u, bah, il tend bien vers 0, hein, c'est 1 sur 3 puissance n.
et donc le tout tend vers, quand n tend vers plus l'infini, oups, ma flèche était moche, bah, quand n tend vers plus l'infini, sinus x sur x, magnifique, qu'est-ce que c'est beau. Mais en gros, ce qui va se passer ici, je suppose, c'est que quand on a la valeur interdite, ce cos va valoir 1 ou moins 1, un truc du genre, voire 0 d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il vaudra? Il vaudra peut-être 1 ou moins 1, et donc il ne faudra pas se planter et dire qu'on a bien du 1 tiers puissance n. Franchement, j'ai pas du tout la patience de le faire. Donc, faites un cas particulier. Faites un cas particulier, et c'est juste... Ça, c'est faux. C'est un cas particulier où j'écris comme un gros paresseux, mais en fait, je fais ce que je veux. Hop. X tel que sinus x sur 3 puissance k différent de 0. Voilà, pas compliqué à résoudre, mais très chiant. Donc écoutez, je vous laisse le faire. Et ensuite, il y aura un autre cas à faire pour trouver dans ces valeurs spécifiques combien vaut le produit. Voilà, pour être très complet, c'est ça qu'il faut faire. Je suis d'accord qu'il faut vraiment le faire. Voilà, voilà.